Pete Sampras, Boris Becker, Jean-Paul Lotte, eh bien, ils arrivent sous les applaudissements. Un Boris Becker qui commence à avoir les faveurs du public londonien, car il a déclaré il y a quelques jours qu'il viendrait vraisemblablement s'installer à Londres, un pays beaucoup plus tolérant, a-t-il dit, que ce qu'il semble vivre en ce moment en Allemagne. Énorme match en perspective que cette première demi-finale, car vous avez là un des rois de l'herbe, un des rois de Wimbledon, Boris Becker. Il a déjà gagné 3 fois, Michel Drey vous l'a dit tout à l'heure. Et puis vous avez le numéro 1 mondial, Sampras, qui est numéro 1 en 1992 déjà, sans avoir gagné cette année-là un tournoi du Grand Chelem. Et c'est toujours un peu embêtant pour un joueur numéro 1 de ne pas gagner dans l'année où il a cette place un des 4 tournois majeurs. Il a gagné bien entendu le US Open quelques années auparavant, mais on pouvait lui faire un peu le reproche. Alors ce numéro 1 mondial, finalement, pour sa 5e apparition sur herbe, commence effectivement à laisser entendre qu'il est un possible vainqueur cette année. Beaucoup de gens le donnent favori, mais là, il y a l'Arien blanc qui nous a montré un match absolument extraordinaire et une volonté de gagner, une capacité de concentration, une ténacité contre son compatriote Stich, qui a presque paru être surhumain comme niveau de concentration, comme niveau de jeu. Alors, cette confrontation-là, cette première demi-finale, va être un choc absolument extraordinaire. Pour ceux qui ont pu voir les 2 premiers sets de Sampras en quart de finale contre Agassi, c'était un rêve absolu. Il était sur un nuage. Il a ensuite été rejoint à 2 sets partout. Un Agassi qui s'est remué, qui, sous les yeux vigilants de Barbara Streisand, a voulu démontrer à son ami qu'il était là, que le vainqueur de Wimbledon de l'an passé n'était pas encore mort. Eh bien, il est revenu à 2 sets partout et le 5e a été formidable aussi. Et puis ensuite, cette confrontation absolument ahurissante entre les 2 Allemands, Stich et Becker, qui a atteint des sommets elle aussi. Boris Becker qui a fait à cette occasion contre Michael Stich l'un de ses meilleurs matchs, c'est en tout cas ce qu'il a déclaré, l'un de ses meilleurs matchs ici à Wimbledon. Alors les 2 joueurs ne se sont jamais affrontés sur herbe, c'est une première. 3 victoires partout, 3 succès pour Becker, 3 succès pour Sampras. En 90, Becker bat Sampras à Stockholm. En 91, victoire de Sampras à Indianapolis. La même année, 91, succès de Becker, c'était à Stockholm. Puis au Masters. Enfin, et c'est peut-être important sur le plan psychologique, les 2 dernières confrontations en 92 ont tourné à l'avantage de l'Américain. 21 ans. Quart de finaliste au French Open, à Roland-Garros seulement. Et qui a gagné l'US Open en 90. Et Michel, vous me parliez tout à l'heure de la capacité de Sampras à s'imposer sur les tie-breaks. Oui, dans les 6 matchs qu'ils ont disputés, ils ont joué 6 tie-breaks et Pete Sampras en a gagné 5 sur 6. Hein, c'est peut-être une indication intéressante. Ça l'a été en tous les cas déjà il y a maintenant 2 jours lorsque Stich a joué contre Becker. Stich habituellement gagne les tie-breaks et ça a été le cas aussi contre Becker. Pour parvenir en demi-finale, succès sur Borwick, sur Morgan, sur Black, sur Foster. Un match accroché dans le 3e set. C'était le dernier anglais encore en course ici à Wimbledon. Et puis Agassi, vous voyez, 5 manches, 6-4 au 5e. Pete Sampras qui a passé 10 heures, 43 minutes sur les cours au cours de ces 5 précédentes rencontres. Alors Michel, pendant ce parcours, il a eu un adversaire de grande taille, c'était le dernier, c'était Agassi, tous les autres n'étant pas des gens recensés quand même au plus haut niveau. Mais on va voir dans quelques instants le parcours qu'a eu à faire Boris Becker, qui de tous les demi-finalistes est de loin le plus difficile que le joueur ait pu réaliser.
Boris Becker, 25 ans. Il a gagné l'Open d'Australie en 91, jamais Roland Garros, Wimbledon 3 fois, 85, 86, 89 et surtout en 85, il n'était même pas tête de série. Et c'est depuis cette date-là toujours le plus jeune vainqueur de Wimbledon. Il avait 17 ans et 7 mois. Vainqueur de l'US Open en 89. Je crois que c'est le seul vainqueur d'un tournoi du Grand Chelem qui n'ait pas été tête de série à Wimbledon. Je crois que ça n'a pas encore existé en dehors de Becker. Regardez le parcours de Becker. Göllner, accroché, hein, qui lui a pris un set. Volkov, pas facile. Jacob Lasek, le Suisse, Henri Lecomte, qui ont pris un set également. Et puis Michael Stich, 6-4 au 5e, après avoir été mené 2-7-1 et les 2 deuxième et 3e sets concédés au jeu décisif. 2 minutes. Et Boris Becker, lui, aura passé 13 heures et 20 minutes au cours de ces 5 matchs. C'est quand même 2 heures... ah non, plus que ça. 2h20, près de 2h20 de plus que son adversaire. Pratiquement un match supplémentaire. Göllner, Volkov, 2 clients sur herbe. Vous vous souvenez de Göllner, cet homme qui a la casquette à l'envers, qui a gagné à Nice. Et puis Lasek, quand même pas rien Lasek sur herbe. Et puis derrière, Henri Lecomte. Et pour terminer, pour aller en demi-finale, Stich. Quel match contre Stich. Il avait battu au Queens il y a quelques semaines. Il a pris une belle revanche effectivement sur son compatriote. Dans Londres, depuis avant-hier, il y a plusieurs discussions. Les unes vont vers le simple qui est un peu moins attractif que celui-ci. D'Edberg courir, car on commence à se dire mais courir cache bien son jeu. Courir prétend qu'il est le Lendl des années 95, mais est-ce que pour arriver en demi-finale, il ne faut pas avoir le talent pour gagner? Et puis cette demi-finale-là, où beaucoup de gens pensent que Sampras, avec son brio, va pouvoir s'imposer à l'Allemand, et les autres, les partisans de Boris Becker, qui disent l'invincible est revenu. Alors ça va bon train partout où on parle de tennis. Ladies and gentlemen, Sampras won the toss and will serve. Time. Alors, les 2 derniers affrontements entre les 2 hommes, c'était à Indianapolis en demi-finale. C'est Pete Sampras qui s'est imposé. 6-7, 6-2, 7-6. Et au Masters de Francfort, encore victoire de Sampras, 7-6 et 7-6. On a vu Pete Sampras souffrir de son épaule droite dans son match contre Foster en 8e de finale. C'est lui qui est au service. C'est parti pour un grand match, j'en suis persuadé. 15 love.
30 love. Love. Game, Sampras. First game. Laurence d'Arabie est déjà sous sa chéchia. Il a perdu le premier jeu normalement sur l'énorme service de Sampras qui apparemment une fois pour toutes n'a plus de problème d'épaule. Certaines mauvaises langues disaient même qu'il était devenu célèbre ici à Wimbledon en 3-4 matchs car on ne parlait que de son épaule malade. Or contre Agassi il n'a fait que des aces pratiquement, et contre Becker ça commence bien. Donc Sampras a l'air tout à fait bien dans tous les compartiments de son corps et il en a besoin pour cet affrontement extraordinaire. Vous avez vu comment il a servi dans ce premier jeu. Becker to serve. Love. Love. Bien comprendre que le court est ultra rapide, l'herbe est sèche, la balle rebondit certes plus haut que quand l'herbe est humide, quand elle est un peu plus grasse, mais ça va très 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 vite. Voilà, regardez ça. Et alors plus particulièrement encore dans les parties, on le voit à l'image, où le court est plus sombre, c'est-à-dire plus verdoyant d'herbe fraîche. $40-15. Alors pour que ce match démarre et devienne le match immense qu'on attend, il faut que bien sûr le relanceur remette les balles dans les pieds pour qu'il y ait une première volée montante et là ça va se mettre à jouer. Aussi longtemps que les relanceurs seront surpris par le service et retourneront des balles un peu hautes et un peu flottantes, ça sera du 2 coups. $40-30.
Game back. Voilà, il l'a gagné. Son service, Boris Becker. Un One jeu game all. partout. On n'avait pas vu ça à Londres depuis 1976. Pas une goutte de pluie depuis le début de ce tournoi. Pourvu que ça dure, il y a encore 3 journées. Love. Quel talent. 30 love. Il faut l'amortir, cette balle, alors qu'il l'a touchée à 10-15 cm du sol. Pete Sampras est arrivé à faire un amorti rétro. $30-15. Et voilà le type de retour sur herbe qui va lancer le match, car là, forcément, le serveur sera en difficulté, surtout si elle rebondit avant que ce serveur qui monte ne la touche. C'est la clé du jeu sur herbe, faire rebondir les balles, car il y a beaucoup de faux rebonds, bien sûr. Au rebond, c'est une surface qui n'est pas aussi lisse que la terre battue ou les ciments. 40-13. Game Sampras. Et bien voilà, jeu Sampras, 2 grands serveurs, Pete Sampras, Boris Becker dans cette première demi-finale. La deuxième opposera tout à l'heure Stéphane Edberg et Jim Courier. Un Boris Becker qui s'entraîne en ce moment avec Eric Yellen. Il n'est plus avec son entraîneur habituel Gunther Bresnik, et cela depuis le début de Roland Garros. Premier chiffre. 116 miles par heure. Ce qui correspond donc 160 plus 16, 176 plus 9, 184 km/h. Un peu plus rapide pour Voilà. Sampras que pour Boris Becker. Il a quand même gagné 2 fois cette année, Boris Becker, des tournois au Qatar, à Milan également. Time. Toujours managé par Ion Tiriac. Et chez lui à Wimbledon, on sait qu'il est très à l'aise. Je dis chez lui. Le voici, Eric Hellen, précisément. Ah, celui qui touche ses lunettes.
Il a été partenaire de Boris Becker en double de l'équipe de Coupe Davis allemande. S'entendent bien et il prend Erik Jelen essentiellement pour le jeu sur herbe. Barbara Feltus, la compagne de Boris Becker, au 2e rang. Il y avait Barbara Streisand il y a 2 jours pour encourager Agassi. Oh là là! Là, on a l'impression que Pete Sampras a voulu être trop gentil. Il avait la possibilité de finir à 2 reprises. On revoit au ralenti. Il ne s'attend pas à ce que Becker revienne 2 fois. Il faut la chercher celle-là. Pourtant, il prend son temps. Ah, Hein. oui. C'est un petit soupçon de nonchalance qui par moment lui coûte ce type de coup, mais il y a tellement de talent dans son jeu. 30 love. Ça va mettre encore un petit moment à démarrer vraiment, car il faut s'habituer à ces services. 40 love. Difficile. La balle est très croisée, là elle prend de l'effet slicé, elle s'écarte, Sampras est obligé de la frapper sur la ligne de couloir extérieur en déséquilibre, donc quasiment impossible. Au fur et à mesure, les joueurs vont anticiper sur le service à venir et là ça commencera à faire mal. Oui, 40, 15. très beau coup de karaté. Regardez comme il coupe sec cette balle. Pan. Game Becker. 2 partout. Pour l'instant, les 2 joueurs sont assez maîtres de leur jeu, de leur service. 13 minutes de jeu. Bien malin qui pourra dire quel est le vainqueur de cette demi-finale. L'avantage serait quand même pour Boris Becker qui a plus d'expérience ici. Il dispute son 10e Wimbledon, Boris Becker. Il a commencé en 1984. Superbe Sampras. 15 love. Hey, please. All. Wait, please. Please, as courtesy to the players, could you please turn off all mobile phones and pages? Thank you. Petite interruption car quelqu'un lisait un magazine, probablement un programme parmi les spectateurs et ça fait du bruit, des pages qui se tournent. Oh là! Heureux, Michel, je dirais volontiers que Sampras sert mieux que Boris Becker, mais je dirais aussi volontiers que Becker retourne un peu mieux que Sampras. Donc si l'Américain sert sur l'Allemand, il risque d'aller au break plus vite. Oh, que c'est bien fait! Oh là là, quelle explication! Il va récupérer cette balle. 40-15. C'est bien fait ça. Difficile, regardez. Oh, belle détente. La détente. Game
Game Sampras. Voilà où il est bon. Et quand il écarte son service du relanceur, comme c'est le cas sur celle-là, c'est très compliqué. leads 3 games to 2 per set. Il faudra donc un peu de tension, un peu d'angoisse dans le jeu de Sampras pour qu'il prenne moins de risques, qu'il écarte moins son service en angle pour que Becker puisse retourner comme il sait si bien le faire. Mais pour l'instant, aucun problème pour le jeune Américain. Qui mène 3-2 dans cette première manche. Alors qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur ce service de Becker, qui lorsqu'il ne réussit pas sa première balle, a tout de même une balle de service un peu comme Edberg qui monte beaucoup, car il lui met de l'effet lifté souvent. Et ça, on l'a vu sur toute surface, Sampras sait très bien le jouer. Les coups à hauteur d'épaule en coup droit, les coups à hauteur d'épaule en revers, l'Américain sait faire. Time. Vous voyez la température ici à Wimbledon, il fait très chaud. Plus de 30 degrés sur le central. Boris Becker est au service. Quand on dit que le pronostic est légèrement favorable au joueur allemand, c'est parce qu'il a disputé ici 57 matchs en 10 participations. Oh, bien joué. 15 love. 51 victoires et 6 défaites seulement pour Boris Becker, c'est impressionnant. Et on est venu des 4 coins du monde pour assister à ces demi-finales et aux finales de samedi et dimanche. Oh, grand coup de tennis, Jean-Paul. Oh là là. Extraordinaire coup. Oh là là. Ça, c'est quelque chose qui a l'air infaisable. Déjà le retour, dans les pieds. Et maintenant cette balle très basse, comme il la lift, il la prend tard en plus pour bien fixer son adversaire. Regardez où elle tombe. C'est presque une balle amortie alors qu'elle est frappée en lift. C'est inouï. C'était vraiment la balle parfaite, hein, qui ne demandait pas le moindre centimètre d'erreur, d'écart. Double faute. Ah, 15-30. Ah, oui. et il y a un excellent service derrière qui remet les choses au point. 30 partout. Thirty. Game Becker. 3 games all. Long. Thank you.
30 love. Love. Right. What's up? Game Sampras, he balls. Superbe Pete Sampras. Il a réussi 2 amortis magnifiques depuis le début de ce match. Égalité parfaite en ce qui concerne les aces, les doubles fautes. Et pour Boris Becker, eh bien, il dispute aujourd'hui sa 14e demi-finale dans un tournoi du Grand Chelem et la 7e ici à Wimbledon. Si je vous disais que Becker jouait aujourd'hui son 58e match à Wimbledon, 51 victoires, 6 défaites. Sampras en est à son 20e sur l'herbe. Ici, 15 succès, 4 défaites pour une 5e participation. C'est Laurence d'Arabie, Jean-Paul, vous avez raison. Il a différentes personnalités, Becker. À Bercy, il c'est Van avait Gogh. la tête de Van Gogh. Là, aujourd'hui, au changement de côté, c'est Lawrence of Arabia. Et puis les yeux dessous qui scrutent. Que scrute-t-il? L'intérieur de son esprit. Il visionne ses coups, il visionne sa tactique. Quelle concentration, Becker, depuis le début du tournoi. Becker qui dit à chaque fois que je viens ici, je sens que je peux gagner. J'en suis à mon 10e Wimbledon et j'espère en disputer au moins 15. À 25 ans, il peut le faire. Il trouve beaucoup d'expressions pour définir leur présence ici. Becker dit il a l'air d'être dans son living room. Henri dit qu'il est dans son jardin. Henri Lecomte. Et Martina Navratilova, elle dit je suis à la maison, I'm at home. Love 15. All. Ils ont tous les deux la possibilité de faire le point, et Becker et Sampras. Et ça tourne pour l'instant sur ce service à l'avantage du jour allemand. 30-15. Magnifique. Ah. 30 all.
Thank you. Can you please turn off all mobile phones? Thank you. $40-30. 40-30. Jeu Becker, 4 partout. Écoutez les applaudissements. 4 games all. Il y est encore. Et hop, beaucoup de calme pour remettre cette balle juste derrière le filet. 4 partout. Alors, irons-nous jusqu'au jeu décisif? Ah, il y a de bonnes chances. Un timing absolument remarquable dans le service de Pete Sampras. Ce mouvement a l'air d'une facilité déconcertante. Et la balle sort de la raquette à toute vitesse. Regardez, c'est tranquille et ça explose. 30 love. $40 love. $40-15. $40-30. Deuxième double faute pour Pete Sampras. Game Sampras. Sampras leads 5 games to 4, first set. Pete Sampras qui mène 5 jeux à 4 et même si c'est un grand serveur, Jean-Paul, je ne pense pas qu'il puisse battre le record qui va rester longtemps de Goran Ivanisevic, le Croate, qui l'année dernière en avait réussi pendant toute la durée de Wimbledon en 7 matchs, 206 ace, fabuleux record. Alors un petit mot sur ce que déclare Günther Bosch, l'homme qui s'occupait auparavant de Boris Becker.
en 85-86, surtout lorsqu'il a gagné Wimbledon. Alors il trouve que le retour de Boris Becker est moins bon. Il a perdu ce retour bloqué qui faisait sa force et il ajoute, il estime que sa préparation est trop ample. Il risque d'avoir des problèmes contre les grands serveurs, donc contre Pete Sampras. Oui, c'est assez juste, Michel. L'an dernier, Gunther Bosch disait que Boris avait perdu un peu de son service, ce qui était vrai. Cette année, il parle de son retour. Contre Stich, il a néanmoins fait des prodiges sur ce point-là, mais je crois qu'il a un peu raison dans ce sens que Boris Becker, avec ses multiples blessures, doit être un peu moins entraîné à la vitesse. Et quand on a un peu moins de vitesse, eh bien, la réaction, elle, est moindre aussi dans bien des cas. Et sur herbe, c'est tout de même très important. Alors, va-t-il le retrouver, ce fameux retour bloqué qui a fait de lui un relanceur redoutable? Ça n'est pas exclu quand on est en demi-finale de Wimbledon et quand on a la forme physique de l'Allemand en ce moment. Mais il est vrai que Sampras est aussi un serveur hors du commun. 15 love. All. Dirty 15. $40-15. Game Becker. Five games on. $15 love. Une des premières deuxième balles de Pete Sampras qui tombe très courte. Elle était au milieu du carré de service. Immédiatement, Boris Becker parvient à cette vitesse-là à faire son retour plongeant. Et encore une fois,
la moindre occasion qui va s'offrir sur une deuxième balle devra être prise par l'un ou l'autre de ces champions. Et quand on dit qu'il ne faut pas laisser passer des rares occasions, c'est là-dessus que ça va se jouer. Voilà, encore une deuxième balle en faveur de l'Allemand. Comment va-t-il la servir? Sampras, belle. Oh, que c'est bien joué! Superbe! Ben le voilà, le retour bloqué et le passing bloqué de l'Allemand. Rien. 15, 13. Exactement, on en parlait il y a quelques instants de ce retour bloqué, enfin de ce revers. Magnifique. Et là, il risque de faire une première balle. C'est le cas. Voilà pourquoi il est numéro 1 mondial. L'homme brun. 15-30. Pan! Un ace. Il n'y a pas eu une seule balle de break depuis le début de ce match. On en est à 5 partout, 40-30. Game, Sampras. 6-5. Allez. Deux grands serveurs, on vous l'a dit. Ils ont Sampras lead, remporté 6 games to 5, first set. depuis le début de ce match leur service. 6 jeux à 5 pour l'Américain. Et Pete Sampras qui dit Jean-Paul à propos de sa blessure, elle est plus mentale que physique. On l'a vu quand même assez gêné, hein, notamment dans les deux, au troisième et quatrième set contre Agassi, également contre l'Anglais Foster. Alors, Je ne sais pas de quel type de méthode couée ça fait partie, parce que quand même sur la première semaine, on le disait en début de reportage, certains journalistes anglais disaient qu'il était devenu une star ici à cause de son épaule. Et puis on a quand même lu dans les journaux des déclarations qui avaient été faites comme quoi, s'il jouait, peut-être que cette blessure empirerait, l'empêcherait peut-être de continuer la saison. Donc dire maintenant que c'est un peu dans la tête, bah, qu'est-ce qu'il en pense, Ion Tiriac? j'ai pas trouvé la presse anglaise particulièrement sportive avec Pete Sampras. Ah non, ils sont même un peu méchants avec lui. Ne lui font pas de cadeaux. Hein. Depuis son match contre Foster, où il a un peu râlé Pete Sampras, les choses se sont envenimées parce qu'il a reproché que bon, quand on rencontre un 300e mondial, on est le numéro 1, faire la vague mexicaine à longueur de temps, c'est un petit peu agaçant. Mais enfin, les Anglais attendent tellement qu'un bon joueur arrive que ça se comprend un peu. On lui reproche d'avoir un petit peu insulté le public à la fin de son match contre Foster. Lui a déclaré tout simplement qu'il avait dit « Dieu vous garde ». Certains ont compris autre chose. Enfin, je ne vois pas Pete Sampras insulter le public de Wimbledon. C'est bien fait, un retour coupé, bloqué, parfait, qui plonge, qui met Becker un peu en déséquilibre, et tout de suite derrière, ce passing, regardez comme il se plante sur ses deux jambes, comme il va dans la balle. C'est un grand coup. Pas trop lui chatouiller le revers. Une deuxième balle qui s'offre à Sampras pour mener 30-0. Il sert droit dessus, long. 15 all. Alors vous allez voir quand ça va commencer à retourner, car ça va arriver à un moment ou à un autre, ce match va devenir très intense. Grand service. Grand service, on le répète, rendu encore plus grand par le fait de la rapidité du terrain. Il devient plus vif, plus rapide de jour après jour. Il n'y a pas de pluie, donc l'herbe se couche, l'herbe est très rase, l'herbe est infiniment rapide, même si le sol est dur et que la balle rebondit assez haut.
30 all. Troisième double faute. Boris Becker. 2 pour Sampras. Regardez comme il bouge Sampras, regardez comme il s'avance. C'est un moment pour lui dans ce premier set. Et oui, il l'a bien senti Boris Becker. 30, 40. Une double faute. Dans ce jeu. Oui. Et c'est la première balle de break et même balle de 7 pour Pete Sampras. Après 42 minutes de jeu. Et à l'inverse du jeu précédent où Pete Sampras avait été mené 15-30 et où il a sorti un ace, Becker a fait double faute. C'est un petit signe. Oh là 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 là, encore une deuxième balle. Il est très à l'intérieur du cours, Sampras. Il a pris toutes ses chances. Ouais. Mais elle est faute. Oui. Ouf, je dois dire, Boris Becker. Elle pouvait être à l'intérieur, hein, ça sans problème. Quel superbe retour de Pete Sampras, mais il a manqué 5 petits centimètres. C'est toute la différence, Michel, entre le joueur qui est 50e à ce moment-là. Sampras a pris le maximum de chance, peut-être un tout petit risque de trop, mais il ne pouvait pas faire autrement. S'il donne la balle en retour, Becker l'écrase à la volée, donc c'est là que ces joueurs sont un peu au-dessus de tous les autres. Bien joué. Advantage, Becker. Game, Becker. Petit ouf de soulagement pour Boris Becker qui égalise à 6 partout. Le voilà donc, ce fameux jeu décisif. Là, on dit que ça avantage un jeu décisif, le meilleur serveur. Alors quel est le meilleur serveur des deux? Mais je crois quand même que c'est Sampras. Sur le 7, Sampras semble être plus performant en service. Et c'est là que notre statistique est importante. Ils se sont rencontrés 6 fois. Il y a eu 6 tie-breaks, 5 tie-breaks à l'avantage de Pete Sampras. Est-ce que ça va se confirmer? Belle présence. Ah, il attire les balles. Et le lob, Boris. Il est quand même très près du filet, là, Sampras, sur ce premier passing. Et alors, sur le second, encore plus près. One all. Two, one, Becker. Two all.
3-2 Sampras. 3-2, une arme terrible ce service de Pete Sampras. Est-ce que ça va faire la différence dans ce premier jeu décisif? First up. Oui, très bien volleyé. 3 partout, on va tourner. 3-all. Grande leçon à prendre de la première volée qui suit le service. Le retour était beau, il était à hauteur de filet. La volée de Boris s'était portée, longue, proche de la ligne de fond de cours, sans risque, à 20 cm de celle-ci. Et sur le revers, centre-terrain, c'est-à-dire n'ouvrir aucun angle, c'était parfait. Tableau d'affichage, 6 partout, 3 points à 3 dans le jeu décisif. Il a intérêt, Boris Becker, à oui. gagner ce point-là. Un peu moins régulier, un peu Sampras hein, sur les premières balles. Il a du mal sur son service quand même. Attention. Allez, faute. Tiens, tiens. 4-3 Mini break. Sampras. Ouais, cette concentration, ce visage tourné complètement vers le jeu. Cinq, 3. 5-3 Sampras. C'est sa chance à l'Allemand pour revenir dans ce tie-break. 6-3 et 3 balles de première manche pour Pete Sampras. 6-3 Sampras. Bien vu. Boris Becker 6-4. 6-4 Ah, il s'est baissé pour laisser Sampras. passer cette balle qui est sortie de 20 cm. Il ne s'embarrasse pas de fioritures, Sampras, hein. Il tire carrément sur le joueur qui monte et il a intérêt effectivement à se baisser car elle venait très vite. Grand service. 6-5. Alors, dans la raquette de Pete Sampras, 6-5 Sampras. une troisième balle de 7. C'est sur ces points-là que se passent souvent des choses extraordinaires à ce niveau de jeu. Allons-nous y assister? Eh oui,
Quel bon deuxième service aussi, Jean-Paul. Voilà, 51 minutes de jeu. Première manche pour Pete Sampras. Confirmation de ce que nous vous disions tout à l'heure sur les tie-breaks disputés entre les deux hommes au cours de leurs 6 précédentes confrontations. 6 tie-breaks, 5 gagnés par Pete Sampras. C'était le 7e aujourd'hui et un 6e succès dans le jeu décisif. Mais est-ce que le match est joué? Non, le match n'est pas joué, mais le premier set qui a été un set difficile, pas extraordinairement spectaculaire, car on l'a dit, on le redit, le cours va très vite, les joueurs servent remarquablement et il faut réellement que il y ait une anticipation extraordinaire pour qu'on voit venir ce service. Pete Sampras nous avait paru être un peu plus performant en service que Becker. Et bien ça s'est confirmé sur le tie-break. Il a suffi d'une meilleure deuxième balle à son avantage que du côté Becker. Et puis voilà, il a fait 2 doubles fautes à un moment Becker sur son service en donnant balle de break à Sampras. Celui-ci n'a pas réussi à confirmer. Enfin, le premier set est logiquement revenu à l'américain. Second set, Becker to serve. Love. Dirty love. .15. .15. Game, Becker. First game, second set. Un 0 Boris Becker face à Pete Sampras.
Boris Becker qui est à son poids de forme, hein, 84 kilos. Il est moins lourd pendant la saison sur terre battue, en tout cas c'est ce qu'il déclare. Et ce poids de forme, il l'a conservé ici à Wimbledon. En tous les cas, Michel, ce que nous disions à Roland-Garros pendant la fin de nos reportages concernant les joueurs s'avère exact. On avait dit que ça nous étonnerait qu'Agassi parvienne à gagner Wimbledon cette année, n'ayant pas joué Roland-Garros, n'ayant pas les matchs importants de ce tournoi du Grand Chelem devant lui. Et regardez ceux qui ont joué à Roland-Garros. Becker, pas au meilleur de sa forme à Roland-Garros, mais ça l'a aidé à s'y mettre. Edberg, ouais. Sampras, courir. Tous. Ouais, ouais. Ils ont fait un bon Roland-Garros, enfin pour Sampras, courir notamment. Et c'est vrai qu'il confirme ici à Wimbledon. Alors, Pete Sampras au service. Thank you. Quiet, please. Il a, je vous le rappelle, remporté la première manche. Et voilà ce fameux retour où il n'a pas le temps de bouger les jambes, mais où il a toujours le temps d'orienter ses épaules et de bloquer ce retour en frappant. Là, il était un peu en retard. Alors, est-ce parce qu'il est un peu moins performant ou est-ce parce que Sampras a un service qui le gêne beaucoup? Ça, il n'y a que lui qui peut le dire. All. Belle anticipation de l'Allemand. Là, on a senti qu'il était parti un petit peu avant que la balle n'était frappée. Donc, il s'est trouvé sur la trajectoire de cette première balle. Et c'est bien ça qu'il faut arriver à faire. Anticiper un peu. 30-15. Elle est dehors. Elle est faite. Ah, il l'a joué très très vite. Surpris par le lob tout de même. Ce qui est assez étonnant parce que la balle est très proche du filet et il ne peut pas faire grand chose. Ouais. Le lob inventé par un certain Haddo en 1878. Vainqueur ici à Wimbledon. Ah, il y a eu un joueur qui pour la première fois a tenté un coup au-dessus de la tête. Ouais. Il fallait l'inventer. Il fallait l'inventer. Et comme Yannick qui un jour a joué un coup entre les jambes. Quoi. Ouais, exactement. 30-40. Quand on voit le tennis aujourd'hui et qu'on se dit qu'il a fallu inventer le lob, que personne avant ce monsieur-là n'y avait pensé, on se demande comment c'est possible. Moment important pour Boris Becker, balle de 2-0. Deuce. Tombe un peu sur son retour. C'est dommage car il l'avait bien anticipé. Ah, il faudrait qu'il fasse une incantation magique, Becker, un abracadabra pour parvenir à trouver la solution pour ce service de Sampras. Oh là là. Advantage Sampras. C'est lui qui a l'avantage maintenant, Pete Sampras. Balle d'égalisation à 1 partout. 7 aces, avantage à l'américain. Oh là là là. Game Sampras. Tout de même un peu anesthésié, la Becker sur le retour, car certes ça va vite, mais sur ce type de coups qui lui viennent dessus, il est quand même très performant l'Allemand et il n'en réussit pas beaucoup. Il fait des mouvements à vide, il répète ça aussi bien dans sa tête qu'avec son bras.
Il sait, Boris Becker, que les choses se joueront sur son premier service pour ne pas se mettre en difficulté sur la première volée et sur son retour, bien entendu. Love 15. De le faire encore ce coup, car cette fois-ci il recule. On va revoir tout ça au ralenti. Regardez, la volée longue, parfaitement jouée. Il recule même en frappant. Il arrive à lifter ce coup très court derrière le filet. C'est la confiance, c'est le talent. Sampras tente des choses superbes. Il les réussit, au contraire de Becker, qui pour l'instant a moins de réussite. Mais le plus fort des deux, provisoirement, c'est l'Américain. 0,30. Attention. Plus on a besoin de réussir sa première balle, là, à un moment, plus on a de chance de la rater, car il y a risque. Love 40. C'est maintenant Pete Sampras qui a 3 balles de break. Ah oui, il la voyait bonne. Quand ça sort trop souvent, la première balle, à un moment, on ne peut plus l'accepter. Boris a le réflexe de réagir, mais il accepte la décision. Double faute encore. Ah là. Terrible. Et bien voilà 2 doubles fautes qui coûtent cher, très cher à Boris Becker, qui se fait prendre son service. 2 jeux à 1. Nouvelle balle pour le prochain jeu. Balle neuve. Et bien, on sent chez Pete Sampras qu'il n'y a pas de faille en ce moment. On le sent sûr de lui. Et vous me disiez hors antenne, Jean-Paul, qu'il n'est pas en sur-régime. Il joue facile. Il joue facile, on a l'impression qu'il peut mieux faire. Alors que Becker, on sait qu'il peut mieux faire, mais lui, il n'est pas performant. Ah, c'est peut-être la potion magique. Petite ampoule. Petite ampoule, une fois par match depuis le début, il la sort. Ça doit être du sucre rapidement assimilable, je ne sais. Mais en tous les cas, il semble en avoir besoin. Mais on peut dire aussi que ne croyez pas que ce soit quelque doping que ce soit, car le joueur serait immédiatement contrôlé. Time. Car tout le monde voit ça. Et le joueur qui a été le plus contrôlé dans les tournois, c'est Stéphane Edberg. Parce que ça se fait par tirage au sort, bien sûr. Alors, 2-1 dans ce deuxième set. Avantage Pete Sampras, qui, ne l'oublions pas, est le numéro 1 mondial depuis le 12 avril 1993. Et pour être un véritable et bon numéro 1 mondial, il faut que Sampras gagne un des tournois du Grand Chelem dans l'année. Ça, c'est impératif. Et pourquoi pas celui-là? En tous les cas, il est bien placé pour ce faire. Elle est dehors, dit l'arbitre de Francourt. Fait très mal son service slicé là en première balle. Love.
Je me demande, Michel, on a vu Becker quand même tout à l'heure sur la chaise avec des cernes sous les yeux. Je me demande s'il n'a pas un petit coup de pompe dû au soleil, car on le sait, Becker n'est jamais très à l'aise quand il y a un grand soleil et une grande chaleur. Et là, je vous le rappelle, il fait plus de 30 degrés. Et Sampras sert, j'ai envie de dire, de mieux en mieux. Facile, c'est magnifique. Ah, il va falloir que Boris se mette à taper ses retours et les rende beaucoup plus incisifs. Quitte pendant 1 ou 2 jours à prendre des risques et à perdre facilement le service de Sampras, mais il faut qu'il y aille. Il faut casser cette espèce d'emprise de l'Américain maintenant. 40-15. Il n'est pas exclu non plus, Michel, que Becker ait laissé quelques plumes dans le terrible match qu'il a opposé à Stitch. Quand même 4h15 de jeu. Game En Sampras. intensité, la balle semble être dehors. Boris Becker Sampras conteste. leads 3 games to 1. Ouais. Ah, les fautes. Il dit qu'elle est faute. Il demande ce qui se passe avec la machine. What happened with the machine? Regardez. Il paraît être sur la ligne. Ouais. 3-1 dans ce deuxième set pour Pete Sampras. Il a gagné la première manche 7-6. Il joue très bien. Oh, elle est dehors. Elle est dehors. Quel dommage. Game love. Vif. Sortant de sa raquette le coup qu'il faut au moment où il le faut. Sampras qui domine. Tout de même pas une réussite formidable en première balle de service. Qui plus est, il fait des doubles fautes. Elle est bonne. Oh là 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 là. Et en plus la chance. Oui, 15 all. C'était bien servi en deuxième, ça. Un petit bois. Une position bien à complètement- l'intérieur. Oui, position complètement anachronique. Ah oui. Mais elle est dedans. Alors ça a 2 effets, ça. Ça donne du courage à celui qui réussit et ça casse beaucoup celui à qui ça arrive. Troisième première balle manquée dans ce 5e jeu de la deuxième manche. C'est beaucoup. Oh là là, il frise la double faute. Hein. Ah, c'est très grand. Parfait. Ah, elle la donne dehors. Oh là là. Il y a eu une hésitation de Boris Becker qui attendait l'annonce de la faute, mais il ne doit pas y avoir grand-chose. Regardez. Que c'était bien joué, vraiment. Il attend le dernier moment. Et Bam. puis c'est bien caché. Hein. Ah oui, Elle elle est- est un peu dehors. elle est exact, dehors. exact. Oh là là. Heureux Boris Becker sur ce coup.
Rien à faire. D'une certaine manière, le fait de ne rien réussir en première balle l'oblige à améliorer sa seconde. Et s'il retrouve sa première à un moment ou à un autre, eh bien, il servira mieux. Il s'écrase bien avec la balle, hein. Ça, il n'y a pas de doute. Bien servi. Oh là là là. Et pourtant c'était bien servi. Regardez ça. Belle deuxième balle slicée, ce qu'il ne fait pas souvent. Un petit coup de poignet, Oui, quand oui, même. Elle est bien jouée, mais il la rapproche du bout de la raquette. 40-30. Et quelquefois on se demande comment une balle qui vient aussi lentement à cette hauteur en trajectoire peut ne pas être rattrapée. Incroyable, il n'aura pas mis de première balle sur ce jeu. Deuce. Faute. Et elle semble être sur la ligne. Et depuis un moment, Michel, on n'entend plus du tout le bruit du laser. Est-ce qu'ils l'ont supprimé? La machine, oui, on n'entend plus. Ah, voilà. Ah, non. Advantage Sampras. Encore une double faute. Oh là là. C'est énorme, énorme, énorme. Le nombre de doubles fautes de Boris Becker dans ce deuxième set. Firmal, il dit 4 fois. Je ne sais pas si c'est la double faute dont il parle ou le coup mal jugé. Oui, c'est plutôt ça. C'est dans le bas du filet, là. Vraiment le service est en train de se défaire totalement. Deuce. Telling the score all the time. Can you just over once? A clear mistake. I mean, what is the hell? It was a clear mistake for you. Of course you haven't seen anything. You haven't overruled once. I know. Boris Becker dit comment est-il possible que vous n'avez pas repris la décision du juge Julien une fois alors que c'est des erreurs nettes, visibles. Il dit, moi je sais que vous approuvez, je sais que vous êtes une machine, vous aussi. Oh là là. Et maintenant, il va falloir revenir dans le match pour Boris Becker. Ça peut déconcentrer le joueur à un moment très très important de la rencontre. Je vous rappelle que Pete Sampras a déjà fait le break. Il mène plutôt 3-1 dans ce deuxième set. Et Barbara Feltus, la compagne de Boris Becker, est de plus en plus penchée. Ah ben voilà, ça l'a peut-être relancé le fait de se défouler. Avantage, Becker. Oh là là, l'erreur. Merci Pete Sampras. Oui. Petit cadeau. 3 jeux à 2